J'étais très touchée par ce film que la SFAP donc soutient. Ce qu'on vient de voir, c'est une question de vie et c'est ce que vivent finalement les accompagnants et les personnes qui vont mourir. Ça montre très bien tout ce par quoi on peut passer tout au long de la vie et puis de manière un petit peu plus particulière quand on s'approche de la mort. Et donc cet accompagnement, on se demande qui accompagne qui finalement. L'accompagnement du Père par le Fils et du Fils par le Père. L'un qui s'approche de la mort, qui a un rapport au temps qui n'est pas le même que l'autre, qui a encore un long temps à vivre, pour qui le temps compte tellement plus, qui est tellement plus pressé. Donc voilà, j'ai été frappée par ce décalage de temps. Tout ce que montre le film, c'est ce qui se vit finalement dans une unité de soins palliatifs. Moi, j'accompagne des personnes en unité de soins palliatifs. Elles passent 2 jours, 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Ça dépend des personnes. Mais se vivent tout ce qu'on vient de voir là, toutes ces choses-là. Du plaisir, alors du plaisir de bouche, on a vu ces personnes manger, se vivent encore ces plaisirs-là. Et puis de la joie, les téléphones qui sonnent, et la vie qui continue ailleurs, et le travail qui nous appelle, l'éloignement souvent. Voilà, toutes ces choses-là se vivent vraiment, et j'en suis témoin, et je les accompagne aussi comme bénévole. J'accompagne les familles, et puis les personnes comme cet homme qui s'approchent de leur mort, qui sentent voilà, la mort arriver, qui sont au bout d'un long chemin de maladie, avec une grande fatigue, parfois de la souffrance, mais qui est soulagée du mieux possible. Il y a plein de moments très touchants, vous en avez sûrement plein les yeux encore, qui nous rejoignent et qui nous disent à quel point c'est la vie, dans toute sa simplicité. Et à la fois la vie dans toute sa simplicité, il regarde Soucoupe volante, quoi. Il regarde Soucoupe volante jusqu'au bout. Et dans les mots, dans les échanges essentiels qu'on a à vivre, et des choses probablement que cet homme n'avait jamais dit à son fils, et que ce fils n'avait jamais entendu de son père. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans ces moments-là, quand on peut prendre le temps ensemble. Et encore une fois, que ce temps dure 2 jours, 15 jours ou 6 mois, mais voilà, quand ce temps est pris, se disent des choses essentielles et continuent à se vivre la vie de tous les jours avec Soucoupe volante. Voilà. Alors l'association à laquelle j'appartiens, c'est l'association qui s'appelle Accompagner ici et maintenant. Parce que c'est vrai, c'est que voilà, ce qui est à vivre, c'est ici et c'est maintenant. Et les personnes qui arrivent à la fin de leur vie nous le signifient et nous font relativiser le temps. Cette association dont je vous parle, elle est dans une maison médicale à Paris, dans le 15e, qui s'appelle la maison médicale Jeanne Garnier, qui accueille voilà, des personnes qui viennent finir leur vie là. C'est un des plus grands centres de soins palliatifs européens. Et nous sommes plus d'une centaine de bénévoles à accompagner avec les soignants, avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, mais aussi toute personne qui est là et qui s'occupe des personnes jusqu'au bout de leur vie. Dans les bénévoles, on trouve toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, des personnes de toute conviction, de toute religion, qui sont là mus par la foi en l'homme, je vais dire ça comme ça. Enfin, voilà, le fait que être humain, c'est être humain jusqu'au bout, et que ces moments-là de la vie, certes, ça doit être accompagné par les soignants, les médecins, mais aussi par nous tous, la famille, les proches, puis aussi, j'allais dire, voilà, la société. Nous sommes des hommes et des femmes qui voulons signifier aux autres qu'ils font partie de nous, le nous sociétal, ils font partie de nous jusqu'au bout. Il n'y a pas de soignants dans le film, hein.
Voilà, c'est vraiment un accompagnement avec les personnes qui sont là, quoi, tout simplement. Je pense que c'est ça que veulent signifier les bénévoles qui s'engagent dans cet accompagnement-là. Alors, chaque bénévole vous racontera une histoire différente. On devient bénévole avec son histoire de vie. La mienne, c'est d'avoir croisé, en accompagnant un proche en fin de vie, d'avoir croisé des personnes voilà, qui étaient là. Non pas que je les ai beaucoup rencontrées, non pas qu'elles soient venues beaucoup nous voir, mais elles étaient là. Et je me suis dit, tiens, ça peut-être qu'un jour je pourrais le faire. Alors ça met du temps, des années, et puis un jour on se décide, on contacte une association, on écrit sa petite lettre pour rencontrer, voilà, de motivation, et puis on suit une formation. Il y a une formation à l'écoute, et il y a une formation ensuite, une formation continue, hein, tout au long du bénévolat. On n'est pas des bénévolats tout seul, on est bénévole dans une équipe, et on suit vraiment des formations. Donc voilà comment ça m'est venu. Et quand les personnes me disent c'est bien ce que vous faites, les gens disent ça assez souvent. Je dis mais moi je suis là aujourd'hui parce que je peux être là, mais chacun de nous on fait des choses pour les autres là où on peut être. Voilà, moi c'est là auprès des personnes en fin de vie, à ce moment-là de ma vie. Ça fait déjà quelques années. J'y vais toujours avec la même émotion et avec le même amour pour l'homme et pour l'humanité. Voilà. Il y a effectivement des personnes qui meurent seules et des personnes qui meurent, qui choisissent peut-être de mourir en présence de leurs proches. C'est très mystérieux le moment de ce passage-là. Mais effectivement, il y a des personnes qui attendent. Au contraire, le retour d'un enfant qui doit arriver, qui est loin, qui prend un avion, et puis d'autres qui choisissent de partir alors que la famille est juste partie prendre un café. C'est très mystérieux. Et moi je veux croire que les personnes décident effectivement du moment de leur mort. Je sais pas, on peut pas l'expliquer, mais je le crois vraiment. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps dans la chambre d'un monsieur qui était vraiment allé tout au bout de sa vie, et puis on m'avait dit il est angoissé cet homme, et effectivement il avait une respiration très angoissée. Et en rentrant dans sa chambre, j'ai dit quelques mots pour lui signifier que j'étais là à côté de lui, et je lui ai dit quelques mots voilà, pour apaiser. Et sa respiration a changé tout de suite, et puis il est mort quelques minutes après. Je pense que vraiment, j'ai vu cet homme changer et décider de passer, je pense. Oui. Se calmer et décider de passer. C'est un grand mystère. Vous savez, c'est très délicat, cet accompagnement. Il faut toujours se reposer la question de la juste place. Est-ce qu'on est bien à notre place quand on toque à une chambre et qu'on demande si on peut rentrer? Toujours être vraiment dans le respect de l'intimité des personnes. Elles sont très fragiles, elles sont très vulnérables, et il faut qu'elles puissent avoir cette liberté jusqu'au bout, de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Donc on ne s'habitue jamais à ce bénévolat. Il faut toujours être sur le qui-vive, ne jamais se dire qu'on fait bien. Toujours se laisser surprendre par l'autre, se laisser, oui c'est ça, surprendre. Et quand on nous refuse l'accès à une chambre, mais c'est bien aussi, ça prouve que rien n'est jamais acquis de cet accompagnement-là. C'est toujours une surprise de rencontrer l'autre. Et il faut que l'autre accepte votre présence à côté de lui et soit, prêt à partager quelque chose, soit une parole, soit quelques respirations, quelques souffles. Mais voilà, je pense que vraiment, pouvoir être là, c'est les personnes qui nous le permettent. Et il faut toujours que nous gardions en nous cette attention à l'autre, hein, lui laisser la possibilité de refuser cette présence parce que
il a envie d'être seul, voilà, à ce moment-là, ou pour mourir. Donc, c'est très délicat, il faut faire très attention. Mais cette femme, la Vimla, elle fait un bel accompagnement de cet homme aussi. Hein. Ils s'accompagnent vraiment tous, les uns les autres. Hein. Et cet homme-là qui tient l'hôtel, il lui a permis de rester de 15 jours en 15 jours. Il lui a permis de rester, mais parce que peut-être qu'elle avait discerné que c'était là sa vie. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'elle a dû accompagner, comme cet homme? C'était ça, probablement, son choix de vie, que de vivre là et d'accompagner les personnes qui, elles, restaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois. C'est ça. Et on voit la place de ce fils qui est tiraillé. Bien évidemment, il a le boulot, et s'il n'est pas au boulot, il va le perdre. C'est difficile, hein. Et son père, qui semble exiger de lui cette présence, on est confronté à ça, nous, quand nos parents vieillissent ou nos proches sont malades. Aujourd'hui, c'est la question des aidants. Comment on fait pour quitter son travail? On a encore beaucoup de progrès à faire pour aider les aidants, parce que c'est eux qui doivent être aidés aujourd'hui dans notre société. Hein. Enfin, voilà, c'est vraiment toute une réflexion sociale, politique à mener pour permettre que précisément on puisse lâcher son téléphone, de lâcher un peu ce qui nous retient. Quand on entre à la maison médicale ou dans tout autre service où on accompagne les personnes, il y a un autre rythme qui s'installe. C'est vrai qu'on oublie, on marche autrement et on ne pense pas à son téléphone, effectivement. Et pourtant, la vie continue à côté. Il faut pouvoir aussi accompagner les familles dont la vie continue. Je me souviens d'une jeune femme un jour qui était enceinte, qui avait un gros ventre comme ça, et qui venait voir sa maman qui était en train de mourir. Et elle allait accoucher, et la maman mourait, voilà, toute la vie qui se télescope comme ça. Et on avait parlé un peu, cette jeune femme m'avait dit, mais ici c'est du concentré de vie. Voilà, elle traduisait comme ça ce qu'elle ressentait d'une vie qui allait arriver, d'une vie qui se terminait, et de ce temps long qui durait peut-être quelques jours, mais de ce temps comme ça qui s'étirait de vie. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment accompagner la vie. Hein. Et c'est ce que fait cet homme d'ailleurs, parce que il dit qu'il va mourir, mais il vit. Il continue à bien manger, à lier des amitiés, à regarder son feuilleton préféré à la télé. Enfin, il vit jusqu'au bout. Il n'attend pas la mort et pourtant, il est prêt pour la mort. C'est ça qui est impressionnant aussi, hein, de voir comment on peut se préparer, savoir que voilà, ce sont les derniers moments, et continuer à vivre, continuer à avoir des envies. Et c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on voit tous les jours, vraiment. Il y a ce chemin-là qui se fait aussi. Quand on accompagne les autres, on s'accompagne aussi un peu soi-même vers une découverte un peu de ce que ça peut être que d'approcher de la mort. On y pense de manière différente suivant l'état dans lequel on est, suivant la période de notre vie, suivant des personnes, nos proches qui nous quittent. Tout ça modifie notre rapport aussi à la vie et à la mort. Est-ce qu'on peut dire un jour que la peur, on en a fait son affaire? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est l'affronter. Voilà, l'affronter. Ne pas nier qu'il y a cette peur. Parce que bien évidemment qu'il y a cette peur et cette angoisse. Même si on se prépare, même si on y pense, on en parle. Voilà, petit à petit on apprivoise. Mais c'est quand même le grand mystère et le grand inconnu. Donc je ne sais pas si un jour on peut dire qu'on n'aura plus peur. En tout cas, d'en parler. Les enfants, c'est les enfants qu'il faut écouter. Ils ont un rapport à la mort qui est différent d'une autre et ils sont bien plus naturels. Donc, voilà, en parler avec nos enfants, nos proches, pour préparer aussi ce temps-là. Ce qu'on voudra, ce qu'on ne voudra pas, comment on voudra le vivre. Ce que fait cet homme, hein, il surprend tout le monde parce que peut-être qu'avant, c'était pas possible d'en parler. Et là, ça le devient. Mais il faut en parler. Ouais.
Si vous souhaitez mieux nous connaître, voilà, il y a le site de la maison médicale Jeanne Garnier, vous découvrirez un petit peu mieux ce qu'est la maison et les bénévoles. Et puis le site de la SFAP, où vous pouvez un petit peu plus apprendre en ces moments de débat intense autour de la question de la fin de vie, si cette question vous intéresse. Voilà, il y a des enjeux qui sont très importants en ce moment, sociaux. Donc voilà, allez voir sur le site de la SFAP, SFAP. Vous pourrez avoir davantage de renseignements. ये टेंशन के लिए बहुत अच्छा होता है।